L'instant patrimoine avec Groupama. Est-ce que les marchés sont trop hauts pour investir ? On me dit souvent, j'attends pour investir, les marchés sont trop hauts. Trop hauts, mais par rapport à quoi ? En France, on prend souvent comme référence le principal indice boursier, le CAC 40. Dès que le CAC 40 atteint, voire dépasse les 6000 points, il y a cette croyance, cette superstition que le CAC 40 va s'effondrer. Alors oui, c'est vrai, c'est déjà arrivé par le passé, au moins 3 fois. En 2000 avec l'explosion de la bulle technologique, en 2008 avec la crise financière des subprimes, et plus récemment en 2020 avec la crise sanitaire. Mais il n'y a aucune raison pour que le CAC 40 s'effondre systématiquement dès qu'il passe la barre des 6000 points. Je vois au moins 3 arguments pour balayer cette malédiction des 6000. Déjà, les causes des chutes dont je vous ai parlé sont totalement différentes. Aucun lien entre la bulle technologique de 2000 et la pandémie de 2020, ni avec le niveau atteint par l'indice. Ensuite, la composition du CAC 40 a changé. Les leaders d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. En 2007, la première société du CAC 40, c'était EDF. Aujourd'hui, en 2021, c'est LVMH. On compare donc des secteurs d'activité et des sociétés complètement différentes d'une époque à l'autre. Enfin, dernier point, probablement le plus important, c'est que par héritage de l'histoire, le niveau de l'indice CAC 40 qu'on voit dans les médias ne tient pas compte des dividendes versés par les sociétés de l'indice. Ces dividendes représentent pourtant historiquement un tiers de la performance totale obtenue par un investisseur. Ce vrai CAC 40, qu'on appelle CAC 40 dividendes réinvestis, est aujourd'hui à un niveau d'environ 15 000 points. Il a dépassé son niveau d'avant-crise de 2008, dès 2015 avec environ 9 000 points. Ça fait donc près de 6 ans qu'il est au plus haut, mais surtout il a largement dépassé les 6 000 points. Si on regarde l'évolution historique des principaux indices boursiers sur 20, 30 ans, voire plus, que ce soit pour la France avec le CAC 40 ou les États-Unis avec le S&P 500 ou le Dow Jones, la conclusion c'est qu'ils montent dans la durée. En fait, les indices reflètent la croissance des économies, des profits des entreprises, l'impact du niveau des taux d'intérêt, etc. Bref, c'est une réalité économique, pas un niveau en points qui fluctue sous un plafond de verre comme on me dit parfois. Donc, si vous hésitez à investir sur les marchés financiers parce qu'ils sont trop hauts, j'espère avoir répondu à votre inquiétude. Mais surtout, revenez toujours au grand principe d'investissement. Bien choisir son profil de risque, considérer son horizon d'investissement, bien diversifier ses placements, investir régulièrement pour lisser les à-coups et prendre conseil auprès de votre conseiller pour vous faire accompagner si besoin. Ils sont là pour ça. Merci à Denis Cohen-Bengio, directeur de l'unité de solutions financières de Groupama Ganvi, d'avoir répondu à la question.